Je vais partager avec vous un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je sais que les frères ont établi 2 jours de jeûne. Hein? Amen. Vous savez, jeûner, c'est pour persévérer, c'est pour remporter des victoires. Jeûner, c'est peut-être aussi pour être relevé, pour être fortifié. Mais j'aimerais parler ce soir, avec l'aide du Seigneur, et surtout du Saint-Esprit, de la persévérance, du combat. Et puis le Seigneur nous appelle, vous savez, à combattre. Amen. Il nous appelle à persévérer. Parce que persévérer, ça veut dire aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et quand on persévère, ça veut dire que parfois on n'y arrive pas, mais on veut y arriver. Que Dieu soit béni. Amen. Et moi je crois que ce soir, eh bien, le Seigneur veut qu'on y arrive. Amen. Le Seigneur veut qu'on y arrive. Avant de commencer, Michel, tu pries le Seigneur pour moi? Que ton nom soit béni et glorifié. Merci d'être parmi nous encore. Seigneur, dans cette soirée, ouvre les oreilles de notre cœur à chacun pour pouvoir prendre cette parole qui est la tienne. Je te prie, Seigneur, parle comme tu sais le faire à chacun d'entre nous, et que ton nom soit béni. Merci d'avoir choisi celui qui va parler en ton nom. Oui, Seigneur. Fortifie, et que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Merci. Voilà. Je lis un petit verset d'introduction. C'est juste pour nous montrer. Je ne sais pas si c'est une exhortation ou si le Seigneur veut nous enseigner, je ne sais pas, mais je partage ce que Jésus a mis sur mon cœur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46 et verset 10, il dit « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. » Amen. Je le relis. Hein? Il dit « Je révèle dès le début. » Au commencement, il a tout révélé déjà. Il dit, dès le début, ce qui doit arriver. C'est-à-dire, ce sont des faits qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont arriver. Béni soit Dieu. Il dit, et longtemps à l'avance. Ce qui veut dire que le Seigneur n'est pas pris au dépourvu. Si nous, on est pris au dépourvu, le Seigneur n'est pas pris au dépourvu. Et quand je lisais ce verset-là, je disais, Seigneur, c'est dommage d'être pris au dépourvu avec ce que le Seigneur nous montre. Que lui, il sait déjà. Il nous l'enseigne à nous, pour que nous aussi, on ne soit pas pris au dépourvu. Pour que nous aussi, on soit avertis. Le Seigneur nous avertit. Alors il dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. J'aimerais vous dire que le diable, lui, a mis tout en œuvre pour nous faire chuter. Mais le Seigneur veut qu'on y arrive. Amen. Pour qu'on y arrive, le Seigneur, lui, il nous révèle tout. Vous savez, j'étais en train de penser à ça, je disais, Seigneur, à nos enfants, on leur dit, fais attention à ceci, fais attention à cela. On les avertit du danger, de certaines situations, de certains amis, de certaines personnes qui pourraient peut-être les tromper. On essaye ensemble, par la grâce du Seigneur, chacun avec son niveau, mais d'avertir nos enfants des dangers. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous avertir, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, lui, nous avertira de tout. Et le Saint-Esprit nous avertit de tout. Le Saint-Esprit nous avertit lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous sommes près de Dieu. Le Saint-Esprit intercède dans nos prières. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous anime de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à prier le Seigneur. Le Saint-Esprit nous pousse à adorer Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à adorer Jésus. Le Saint-Esprit nous pousse au salut. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais dire cela, la parole de Dieu, elle est là, elle aussi, pour nous éclairer sur certains domaines. Et la parole de Dieu dit comme cela, dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, il dit, vous êtes détestés. C'est particulier. Je ne sais pas à quel message vous attendiez ce soir, mais le Seigneur est en train de nous dire que nous ne sommes pas aimés. Il n'y a pas d'amour du monde pour nous. Le monde ne nous aime pas. Du moment, les frères et sœurs, que nous avons dit oui à Jésus, eh bien, nous sommes devenus inimitié contre le monde, et le monde est devenu inimitié contre nous. Le monde ne nous aime pas. Et la Bible dit comme cela, il dit,
vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Alors je lisais ce verset-là et je disais, Seigneur, tu es en train de dire que tu nous éclaires, tu es en train de nous dire que en réalité il y a un combat qui est là, parce que quand on est détesté, ça veut dire qu'on n'est pas aimé. Et quand on n'aime pas quelqu'un, on ne fait rien, vous savez, pour nous faire plaisir. Et j'aimerais vous dire que le diable ne fait rien pour nous faire plaisir. Le diable nous trompe, le diable est rusé, le diable est malin. Le diable voudrait peut-être aussi des fois nous faire peur, voudrait nous troubler, voudrait essayer peut-être aussi de créer certaines situations dans nos cœurs. Il n'y a aucun amour dans le cœur du diable et il n'y a aucun amour dans le cœur du monde pour nous. Il y a un combat qui a démarré du moment où nous avons dit oui à Jésus. Et Jésus nous avertit dans la parole de Dieu. Il est en train de nous avertir et il nous donne, vous savez, le moyen de s'en sortir. Vous savez, le mot persévérance, c'est pas le salut. Hein. C'est pas parce qu'on persévère qu'on a le salut. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est pas parce que je m'efforce, c'est pas parce que je veux y arriver que j'ai le salut. Le salut, lui, il n'est pas acquis avec la persévérance. Le salut est acquis par le sang de Jésus. C'est Jésus à la croix qui nous a sauvés. C'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le oui et l'amen à la parole de Dieu, à l'acte je pourrais dire, de barbarie que les hommes ont usé et que le diable a conçu ce plan-là et Dieu a conçu ce plan-là pour que nous puissions, nous, tout simplement avoir un moyen d'être sauvés. Ça n'a rien à voir avec la persévérance. Mais la persévérance nous aide à aller jusqu'au bout. Elle veut nous accompagner. Et on a besoin, frères et sœurs, de la persévérance. Alors que Dieu soit béni pour ces jours de jeûne. Ce sont des jours de persévérance. Je ne sais pas dans quel but vous jeûnez, je ne sais pas dans quel intérêt. Il y a certainement un intérêt. Je disais à quelqu'un ce matin, il faut avoir un intérêt, il faut avoir un but. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'intérêt, la vie en réalité ne sert à rien. Les gens dans le monde ont un but. Se construire une maison, ou même les chrétiens ont un but de se construire une maison. Il n'y a rien de mal contre ça. Mais je veux dire par là, notre but à nous, particulièrement à nous l'église, c'est le ciel. C'est ça les frères et sœurs. Notre but à nous, c'est de se retrouver dans la gloire de Dieu. C'est ça notre but à nous. Et là, il y a le mot persévérance qui nous montre tout simplement que nous devons nous attacher à Dieu. C'est ça la persévérance. Nous attacher à la parole. Comment persévérer en s'attachant à la parole? Comment persévérer en s'attachant à Dieu? Et on ne peut pas faire autrement. En s'attachant à Dieu, c'est sûr qu'on va y arriver. En s'attachant à la parole, c'est sûr qu'on va y arriver. On a besoin de la persévérance. Vous savez, la persévérance, c'est la conséquence du salut. C'est parce que nous avons été sauvés, c'est parce que nous avons reçu le Christ dans notre vie, c'est parce que nous sommes devenus des chrétiens, que nous voulons nous en sortir. Frères et sœurs, même si parfois nous nous retrouvons dans la situation où c'est que Pierre a fait un exploit, je cite ce texte-là, où c'est qu'il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne moi aussi et que je marche sur l'eau, c'est quelque chose de particulier, c'est un exploit, et nous en avons fait des exploits, frères et sœurs. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont fait des gros renoncements, et qui ont renoncé à beaucoup de choses que le monde leur offrait. Il y a là une manifestation de l'Esprit de Dieu. Il y a là une manifestation de la parole dans notre cœur. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à sortir de la barque? C'est la parole de Dieu. C'est qui a manifesté le désir à Pierre de sortir et de marcher sur l'eau, sur quelque chose qui est impossible. C'est le fait de croire que Jésus, avec Jésus, tout est possible. Amen. Et qu'en réalité, on peut le faire. Et il y a beaucoup de frères ici qui se sont dit, certainement, à un moment donné, je dois renoncer à ceci, je dois renoncer à cela, mais je peux le faire. Je vais m'en sortir. Avec l'aide de Dieu, je vais m'en sortir. Amen. Et on compte sur Dieu. Et ça nous arrive aussi, malheureusement, comme Pierre, à un moment donné, de douter. Le doute est légitime, les frères, parce que nous vivons selon la chair, nous vivons selon les besoins de la chair, nous vivons selon les besoins que nous avons, familiaux, et nous vivons par rapport à ce monde est dur, difficile. L'homme, la Bible nous dira dans le livre des psaumes que l'homme est né pour souffrir. Quand il parle de l'homme, il parle de toute l'humanité, que ce soit homme ou femme. Il y a des moments de plaisir, mais il y a beaucoup de moments de souffrance. Et là, il y a cette action où c'est que Pierre, le doute va venir dans son cœur. La Bible nous dit qu'il va s'enfoncer, mais n'empêche pas que Jésus lui a tendu la main.
Et Jésus nous tend la main. Il semblerait que nous aussi, dans ce jeûne, on veut tendre la main à Dieu. En disant, Seigneur, je jeûne, je veux tendre la main. Je veux m'en sortir. Je veux une solution pour nous, Frère. Je veux persévérer, je ne veux pas m'enfoncer. Je veux garder la foi. J'ai douté à un moment donné, mais maintenant je veux garder la foi. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, Seigneur. Le mot conséquence veut dire tout simplement cela. Suite. C'est-à-dire que après quelque chose, il y a une suite. Et bien, la conséquence, ça nous pousse à aller à une suite, à ne pas rester là, à aller plus loin. Il dit aussi que le mot conséquence veut dire succession. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose et il y a une succession de choses qui viennent. Frères et sœurs, même si le diable voudrait nous faire croire que tout est arrêté à cause de la persévérance, il y a la conséquence d'une succession de bénédictions pour nous. À cause de la persévérance, à cause du jeûne, il y a une conséquence qui est pour nous de succession de bénédictions, de marche avec Dieu, de progrès. La Bible parle de cela, il dit de progrès, de venir après lui. C'est-à-dire qu'après le Christ, nous aussi, nous venons avec lui. Et nous venons après lui par la foi. Nous marchons en Dieu. C'est en Dieu que nous marchons. Oui, et si nous marchons en Christ, alors nous marchons de progrès en progrès. Amen, et c'est la traduction du mot conséquence. Conséquence veut dire, en réalité, qu'on fait des progrès. Et moi, je veux faire des progrès. Amen. Je ne sais pas si vous voulez faire des progrès, mais moi, je veux faire des progrès. Le mot persévérance, vous savez, bien après le salut, mais nous permet d'arriver à un but. Et un but vraiment important. J'aimerais le lire avec vous dans le livre de Daniel. Si vous permettez, et ensuite on priera le Seigneur. Béni soit Dieu. On a le temps ou pas? Amen. Daniel 12 et verset 12. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Et là, ça nous concerne. Il dit, heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers la fin et tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin de ces jours. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi, que le Seigneur me dit, reste debout. Amen. Continue. Je ne sais pas combien il y a de temps, toi, mais moi je sais le temps. Il est en train de parler d'un temps de difficulté qui doit arriver. Il est en train de parler d'un temps de souffrance. Mais il dit, mais toi, tiens ferme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tiens-toi debout. Ne fléchis pas. Je connais tout d'avance. C'est pour ça que j'ai voulu vous lire le chapitre d'Ésaïe 46 et verset 10. Il dit, je sais déjà tout. Je connais tout. Je sais tout. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait surprendre le Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous enseigner avec le livre de Daniel en nous disant, il y a un temps où c'est qu'il va y avoir, et toi il faut que tu tiennes debout. Pourquoi? Parce que quand ce temps va arriver, ça sera le temps de la fin. Ça sera le temps de la fin. Mais avant ce temps de la fin, pendant la période dans laquelle tu marches, pendant laquelle tu es en train de marcher, tiens-toi debout. Parce que toi, la seule chose que tu as besoin, c'est de... Tu te reposeras, mais ce que tu as besoin maintenant, c'est de marcher vers la fin. C'est pas le frère et sœurs. Mais Dieu nous appelle à marcher. Je pense à moi, je pense à ma vie. Combien de fois je me suis assis sur le côté? Combien de fois j'ai fléchi un genou? Ça arrive, le frère le disait tout à l'heure. Mais la Bible nous dit que Dieu renouvelle nos forces pendant la marche. Amen. Et Dieu me pousse à marcher jusqu'à la fin. Il dit, et à un moment donné, arrivera un moment, ça va arriver, frères et sœurs, où tu pourras te reposer. Amen. 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 Mais ce n'est pas l'heure de se reposer. C'est l'heure de persévérer. Amen. Ça me rire que lui me dit, Seigneur, je voudrais me reposer. Le Seigneur dit non. Tu te reposeras plus tard. Ce que tu as besoin maintenant, c'est de marcher jusqu'à la fin. C'est de combattre. C'est de persévérer. Il faut que tu persévères.
il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Tu vas y arriver. Le Seigneur ne dit pas que tu n'y arriveras pas. Le Seigneur, il dit, marche jusqu'à la fin, et ensuite, tu pourras te reposer. Il y aura un repos pour nous. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il y aura un repos, et ce repos, il sera pour nous. Vous savez, celui qui attend ce jour-là, ces jours-là, celui qui attend ce repos, celui qui est dans l'attente, que Dieu soit béni, nous sommes tous dans l'attente. Nous sommes tous dans cette attente-là, où c'est que, c'est vrai qu'il semblerait qu'on en a marre un petit peu des difficultés, des combats, on en a marre des luttes. Mais le Seigneur dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors ne baisse pas les bras, c'est pas fini. Il faut que tu continues. Amen. Encore un peu de temps. Oui, il semblerait qu'il donne un chiffre, 1335 jours. Un temps, de la moitié d'un temps, dit dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce qu'il est en train de nous expliquer, quand ce temps va arriver, avant que ce temps arrive, frères et sœurs, eh bien l'Église sera partie. Amen, Seigneur. Mais dis pas en attendant, marche. Il faut que tu marches. Il ne faut pas se décourager. Le Seigneur nous rappelle ses promesses ce soir. Et le Seigneur est en train de nous exhorter. Oui, Seigneur, merci. Seigneur. Et je voudrais que le Saint-Esprit nous exhorte à chacun d'entre nous, à continuer à marcher, à ne pas faiblir. Et si on manque de force, frères et sœurs, nous devons nous encourager les uns des autres. Amen, Seigneur. Au travers des gens, au travers d'une prière, au travers d'une visite, au travers d'un encouragement, d'une tape sur l'épaule, d'une pensée que nous avons pour un frère ou pour une sœur. Nous devons nous encourager. Tous les moyens que nous avons, nous devons nous en servir. Mais le Seigneur nous parle des moyens salutaires pour chacun d'entre nous, individuels. Et le moyen que nous avons, c'est de continuer à marcher. C'est de continuer à demander à Dieu de l'aide. Et nous avons besoin de cette aide-là. Alors la Bible dit comme cela. Il parle du temps, vous savez, c'est les difficultés, c'est une demande que Dieu fait de la persévérance. Mais quand on emploie le mot persévérance, ça veut tout simplement dire qu'il y a des temps qui sont mauvais. Quand on n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire que c'est facile, non? Je ne sais pas si la traduction est bonne. Si j'arrive pas, si j'ai des luttes, et que vous me dites qu'il faut persévérer, ça veut dire que c'est pas facile. Il y a un combat là. Le mot persévérance ne vient pas quand tout va bien. Le mot persévérance vient quand il y a des combats, frères et sœurs. Quand il y a des luttes. Ne croyez pas qu'il faut se reposer sur nos lauriers, parce que le diable, lui, ne se repose pas, lui. Lui, il n'a pas le temps de repos, lui. Et s'il peut nous laisser aussi, nous faire croire qu'on peut se reposer, eh bien, en réalité, c'est un menteur. Ce qu'il veut, lui, c'est nous diviser. Ce qu'il veut, lui, c'est nous détruire. Ce qu'il veut, lui, c'est nous tromper. Mais Dieu nous avertit qu'il y a un combat, et dans ce combat, Dieu nous dit que nous devons prendre des armes. Dieu nous dit que nous devons nous mettre en marche. Amen. Dieu nous dit que nous devons continuer à marcher. Amen. Et même si nous sommes fatigués, nous devons continuer à marcher. Amen, Seigneur. Dieu nous appelle à une marche, à une destination. Il y a un but à la fin. Ce n'est pas une marche qui va durer éternellement. Non. Il y a une marche qui va durer un temps. Parce qu'il nous est parlé d'un temps. Si Dieu prend soin de nous parler du temps, c'est parce qu'il y a un temps. C'est-à-dire que lui-même, à un moment donné, va mettre fin à ce temps-là. Va mettre fin à ton combat. Mais ce n'est pas à nous à mettre fin à notre combat. Laissez-moi vous dire que si nous nous disons, eh bien j'en ai marre, j'abandonne tout. C'est vrai qu'on va mettre fin au combat, mais quel combat? Ça veut dire que nous avons perdu et que nous avons vaincu. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à combattre. Mais le Seigneur nous appelle à combattre dans Éphésiens chapitre 6. Il nous dit que nous devons revêtir les armures pour le combat. Amen. Il y a ce combat qui est là. Ce combat que nous devons mener. Ce combat que nous devons, cette armure que nous devons nous revêtir pour mener ce combat dans la persévérance. Amen, amen. Ce n'est pas un combat facile, Michel. Je vous le dis en vérité, frères et sœurs. Parce que je ne combats pas contre Chiel ou moi. C'est quelqu'un que je vois chez nous. Non, nous devons combattre contre l'invisible, contre ceux que nous ne voyons pas. Allez combattre contre quelque chose que vous ne voyez pas. Allez combattre contre quelque chose qui va venir vous troubler dans vos pensées. Allez combattre contre quelque chose qui va vous tromper par des faux raisonnements. Allez combattre contre quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Allez combattre contre quelqu'un qui va essayer de vous faire croire quelque chose. Allez combattre contre lui. C'est difficile. On ne peut pas combattre contre le vent. On va s'agiter. Et le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas s'agiter.
mais que nous devons combattre selon les règles. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à combattre, mais avec les armes de l'esprit. Ce ne sont pas nos armes. Ce sont les armes de l'esprit. Ce ne sont pas des armes terrestres. Ce sont les armes célestes. Alléluia. Ce sont des armes de l'esprit. Ce sont des armes qu'on ne voit pas. Il semblerait que nous sommes tous revêtus d'une armure qui est invisible. Un jour, je disais ça. Je disais, comment ça se fait que David ne pouvait pas mettre l'armure de Saül? Pourquoi il ne pouvait pas? Je réfléchissais, je disais, Seigneur, c'est vrai, peut-être l'autre était plus grand, c'est des mots qu'on donne. Mais laissez-moi vous dire que David était revêtu de l'armure céleste, lui. Et aller mettre une armure sur une autre armure, c'est impossible. On ne peut pas se revêtir d'une armure si on en a déjà une sur nous. C'est pas possible de mettre déjà une armure alors qu'on a déjà une armure. Vous avez essayé de mettre un blouson sur un blouson, vous avez vu comment vous êtes? Vous êtes obligé de dire, je ne peux pas rester avec le blouson. Je suis obligé d'en enlever un. Et bien David, lui, quand il a combattu contre Goliath, on a voulu lui donner une armure terrestre. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est que David avait déjà une armure et elle était céleste. Oui, Seigneur. C'était une armure qui était invisible aux yeux des gens, aux yeux du monde. Mais c'était une armure que Dieu lui avait fournie. Dieu nous fournit une armure. Et avec cette armure, on peut terrasser des Goliaths. Il suffit d'avoir la foi dans nos cœurs. La conséquence du salut, c'est la persévérance. Nous devons persévérer. Qui est cet homme, a dit David? Qui est cet homme qui vient insulter l'armée de l'Éternel? Je ne viens pas avec ma capacité. N'essayons pas d'y aller avec notre capacité. Frères et sœurs, on a perdu l'avance. Mais si nous sommes capables de réaliser que celui qui nous a revêtus de cette armure céleste, que celui qui nous a envoyés, parce que David a été envoyé, celui qui nous a envoyés pour affronter l'ennemi, eh bien nous sommes capables, oui, de le terrasser. Nous sommes capables, frères. C'est pas mon message, David. C'est le pensée qui m'est venu. C'est pas mon message à moi, c'est par rapport à Éphésiens. Regardez, Éphésiens, chapitre 6. Il dit comme cela: afin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous ne croyez pas que c'est qu'on a besoin? Oui, Seigneur. Je bénis Dieu pour l'idée du jeûne. Amen. Parce que le jeûne nous sert à nous fortifier. On a besoin de mettre, excusez-moi, les batteries de la chair à plat et de mettre les batteries de l'esprit, de permettre de se remplir. Une batterie, on a besoin de la brancher. On a besoin d'être branché. Ce que le diable voudrait, c'est que vous soyez débranchés. Le diable ne voudrait pas que nous soyons animés de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit cela. Il dit, afin, mes frères et sœurs, que fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça ne te choque pas, toi? Le diable a des manœuvres contre toi. Il veut manœuvrer contre toi. Et pas que contre toi, contre moi aussi. C'est le diable qui veut manœuvrer. Et pour que je puisse, moi, l'affronter, il faut que je prenne les armes que Dieu me donne. Alléluia, Seigneur. Il faut que je me fortifie en Dieu. Amen. Alors le Seigneur commence comme ça, frères et sœurs. Fortifiez-vous. Oui, Seigneur. Faites pas courage. Gloire à Dieu. Baisse pas les bras. Continuez à marcher. Ce qui va arriver, j'en connais la fin. Lui, pas moi, hein, lui, il en connaît la fin. Il sait que si nous sommes obéissants, que nous persévérons, que nous revêtons l'armure que Dieu nous donne, eh bien, contre les manœuvres du diable, on va y arriver. Amen. On va y arriver. On va y arriver. Vous savez, le mot qui est cité ici, c'est le mot diable. Excusez-moi, hein, je ne prêche pas sur le diable ce soir, mais j'aimerais, Seigneur, qu'on puisse réaliser. Il a plusieurs noms. On l'appelle Lucifer, le diable, hein, le Léviathan, le serpent ancien, le dragon. C'est ça le frère, hein? Et le mot diable, vous savez qu'est-ce qu'il veut dire? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je le recherche. Hein? Adversaire. Oui. Le mot diable
veut dire piège de l'esprit du mal. Alors quelqu'un qui vous tend un piège, hein, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis son nom aussi, le diable ici, veut dire, en grec, veut dire, voilà, c'est ça le mot, celui qui sépare. Le mot diable veut dire celui qui sépare. C'est-à-dire ce que lui voudrait, c'est comme il a fait dans l'Éden. Il voudrait nous séparer de Dieu. Ça a marché à l'Éden. Il a séparé l'homme de Dieu à un point que l'homme s'est caché de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que veut dire le mot caché quand Dieu dit Adam? Nous on dit, dans le texte on dit Adam, où es-tu? Le vrai texte littéral c'est pas Adam, où es-tu? J'aimerais le dire ce soir pour chacun d'entre nous. Et on le prend pour nous, hein. Moi je le prends pour moi. Adam, où en es-tu? Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Entre où es-tu, le Seigneur sait où tu es. Mais le Seigneur te pose la question, tu en es où aujourd'hui avec Dieu? Tu en es où dans ta vie chrétienne? Où tu en es? Et lui, quand il répond, il dit, Seigneur, je me suis caché. Et le mot caché veut dire retour aux ténèbres. Seigneur, tu as chassé les ténèbres, toi? Moi, j'y suis retourné. C'est-à-dire qu'à cause du diable, le diable est venu, il a mis une séparation. Et quand... C'était pas mon message, mais vous permettez, Jacques? Amen. Lorsque Dieu, au commencement, dans le livre de la Genèse, a séparé les ténèbres, et qu'il a dit que le jour soit, il dit que la lumière fut, et les ténèbres ont été séparées. Ils ont été séparés. Et il a appelé les ténèbres nuit, et la lumière jour. C'est ça, les frères, hein? Donc il a mis, lui, une séparation. Mais à cause de la séparation que le diable a mis, parce que ça veut dire celui qui sépare le diable, à cause que le diable est venu pour séparer Adam de Dieu, eh bien, automatiquement, comme Dieu est du jour, de la lumière, parce que la lumière c'est lui, il est la véritable lumière, eh bien, automatiquement, Adam est obligé soit de rester avec Dieu, mais comme il ne peut plus parce qu'il a été séparé, alors il dit, je me suis caché. Il est retourné aux ténèbres. Quand on se sépare de Dieu, on retourne au péché. On retourne au péché quand on se sépare de Dieu. C'est vrai ou pas? Hein? Eh bien, Dieu ne voudrait pas que le diable puisse nous séparer. C'est pour ça qu'il nous avertit. C'est pour ça qu'il nous dit que nous devons prendre courage. C'est pour ça qu'il dit que son but à lui, c'est de nous séparer, mais nous avons... Regardez, on continue à lire, vous permettez qu'on lit encore, hein? Toujours dans Éphésiens, au chapitre toujours 6, pour ceux qui veulent lire, au verset 12. Il dit en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances et contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Frères et sœurs, excusez-moi de ce que je suis en train de vous dire, mais je suis en train de vous dire qu'il y a une armée de démons contre nous, et nous devons lutter contre une armée de démons que nous ne voyons pas. Oui, Seigneur. Comment voulez-vous lutter si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit? Pour pouvoir lutter, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu contre cette armée, on ne pourra jamais y arriver. C'est une armée qui est invisible à nos yeux, à nous. Mais pourtant, elle existe. Quand tu te lèves le matin, il y a soit le diable, soit un démon qui est là pour essayer que toi, tu puisses trébucher. Mais il y a aussi un ange qui est là et qui est protecteur parce qu'il y a la crainte de Dieu dans ton cœur. Il y a des combats qu'on ne voit pas, frères et sœurs. Dans le livre de Daniel, il y a un combat à cause d'un jeûne, le même jeûne qu'il y a ici. Un jeûne pour la persévérance, un jeûne pour la délivrance. Quand Daniel lit dans le livre de Daniel au chapitre 11, et qu'il est en train de lire le livre de Jérémie, par rapport aux promesses de Dieu, j'ai des projets pour toi. Oui, Dieu a des projets. Dieu a des projets pour l'Église. Dieu a des projets pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous sommes partis de l'Église. Quand on s'est engagé avec Dieu, notre nom a été inscrit sur un registre. Dans le livre de Dieu, notre nom a été inscrit. Et ce que le diable veut, c'est l'effacer. Mais si nous persévérons, laissez-moi vous dire que notre nom à nous, si nous persévérons, il a été écrit par le sang de Christ. Il est indélébile. Il ne peut pas effacer. Mais il faut que nous puissions persévérer, frères et sœurs.
Lorsque Daniel a fait le choix de jeûner, et qu'il a dit, je vais jeûner pour rater ce moment, pour que le Christ revienne, pour que le peuple rentre dans le millénium, pour que le peuple rentre dans les 1000 ans de paix, je vais me mettre à jeûner. À ce moment-là, Dieu a envoyé un ange. C'est-à-dire que Dieu a envoyé un messager du ciel pour fortifier Daniel, son serviteur. Parce qu'il avait pris une bonne décision. Oui, Seigneur. Quand on prend une bonne décision, Dieu envoie un message. Amen. Dieu nous récompense, Dieu ne nous laisse pas dans cet état. Il dit dans le livre de la Genèse, lorsqu'il parle d'Abraham, il dit, est-ce que je vais cacher à mon serviteur? Vous croyez que Dieu veut nous cacher? Dieu ne veut rien nous cacher. La parole est là pour nous dévoiler tous les pièges. La parole est pour nous montrer que nous avons des combats, des luttes, mais que nous pouvons gagner. Lorsque Daniel a décidé de se mettre dans le jeûne, la Bible nous dit qu'un ange est venu pour lui apporter un message de réconfort. Et la Bible nous dit que le prince de Perse, c'est-à-dire le diable, lui-même s'est dérangé. Et il est venu pour empêcher ce messager de venir jusqu'à Daniel. Il veut empêcher que tu aies des bénédictions. Daniel ne comprend pas. Il avait mis, lui, un ordre du jour aux gens, comme les frères ont fait là. Un ordre du jour. Il a dit, pendant tant de jours, je vais jeûner. Mais le message n'est pas arrivé. La bénédiction n'est pas arrivée. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai jeûné. Non, il a persévéré plus longtemps. Amen. Il a dit, je vais jeûner encore plus. Et quand il a jeûné encore plus, là, un ange est venu. Et il lui a dit, je suis l'ange de l'armée de l'Éternel. Lorsque toi, tu as décidé de jeûner, tu as décidé de jeûner, lisez le texte, vous verrez. Lorsque tu as pris la décision de jeûner, parce que ton désir c'est de jeûner, pour que Dieu revienne rétablir certaines choses, tu veux que Dieu vienne rétablir des choses dans ta vie, il faut jeûner. Mais laissez-moi te dire que toi, quand tu prends la décision, Michel, quand toi tu prends la décision, chacun d'entre nous, les frères, quand on prend la décision de jeûner et qu'on montre qu'on veut jeûner, un démon se dérange. C'est la Bible qui nous le montre. Mais nous, si nous sommes là attachés à la parole, si nous sommes là armés de l'Esprit de Dieu, si nous sommes là rentrant dans la persévérance du jeûne et de la prière, alors Dieu aussi envoie son ange. Amen. Et laissez-moi vous dire que celui qui a fait fuir l'ange de Perse, le diable lui-même, celui qui venait pour disperser, pour séparer, parce qu'il voulait séparer Daniel. Il voulait que Daniel se sépare de Dieu, il voulait que Daniel abandonne. Mais Daniel n'a pas abandonné. Amen. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Oui, Seigneur, Amen. Nous ne pouvons pas abandonner. Amen. Dieu a dérangé son ange de son armée à lui. Et son ange est venu lui accorder tout simplement le passage à l'ange qui venait offrir le message à Daniel. Amen. Il y a un message pour nous. Amen. Au travers du jeûne, j'en suis sûr qu'il y a un message pour nous. Amen. Un message spirituel, frère et sœurs. Un message de bénédiction. Dans le jeûne, il va y avoir un message. Amen. Un message qui va nous réconforter. Un message personnel. Ce n'est pas un message collectif, c'est un message personnel, frères et sœurs. Même si on jeûne ensemble, chacun jeûne pour ce qu'il a besoin de jeûner. Nous avons besoin de jeûner pour des délivrances. Nous avons besoin de jeûner pour des victoires. Nous avons besoin de jeûner pour délaisser certaines choses dans nos vies. Nous avons besoin de jeûner pour nos familles. Nous avons besoin de jeûner pour nos enfants. Nous avons besoin de jeûner pour la maladie. Nous avons besoin de jeûner. Oui, nous avons besoin de jeûner. Mais pour cela, nous avons besoin de la persévérance. Et dans la persévérance, il y a l'action de Dieu qui se fait. Si le diable, lui, manœuvre contre nous, Dieu manœuvre contre le diable. C'est ça qui m'encourage à moi. Ça m'encourage à moi. Ça m'encourage de savoir que si lui, le diable, a pris une décision, Dieu, comme il connaît tout d'avance, comme il nous l'a rappelé dans le livre d'Ésaïe, avant que cela arrive, moi je le savais déjà. C'est-à-dire que là, le désir que vous avez pris de jeûner, Dieu le savait déjà. Et Dieu savait déjà que des démons allaient se lever, mais Dieu savait déjà que l'armée de Dieu était prête et qu'il allait l'envoyer. Vous n'aimez pas, vous, la parole de Dieu? Vous n'aimez pas? J'adore, moi, la parole de Dieu. Je l'adore, la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Elle me montre tout simplement que, oui, je peux lutter avec l'armée, oui, je peux lutter contre celui qui divise, je peux lutter contre celui qui a un plan de destruction contre l'Église. Je peux l'empêcher. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est chacun de nous. Nous formons l'Église. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Les disciples ont dit, Seigneur, tu as remarqué comment le temple est beau? Et le Seigneur leur a dit tout simplement ces mots-là. Vous regardez, vous, ce temple, mais ce temple-là, il va être détruit. Oui, Seigneur. Mais si vous le détruisez en 3 jours, je le rétablirai.
J'aimerais vous dire que celui qui a été rétabli au travers de la croix, c'est nous. Nous avons été rétablis, nous sommes des pierres vivantes. Amen, Seigneur. L'église, c'est nous, le temple, c'est nous. La Bible dit qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit dans nos cœurs, frères et sœurs. Nous sommes animés du Saint-Esprit. Si dans l'Ancien Testament, les hommes étaient saisis par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit. L'Esprit habite en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alors il y a un frère qui m'a téléphoné, il me dit, Rien, est-ce qu'il y avait l'arche dans le temple? Je lui ai dit non. Elle n'y était plus dans le nouveau temple. Elle y était dans l'ancien. Mais dans le nouveau, il n'y était plus. Alors il nous dit, à quoi ça sert le Dieu saint? Mais j'aimerais te dire que la véritable arche, elle est arrivée. Elle est arrivée, la véritable arche. Parce que l'arche de l'alliance, la véritable alliance est arrivée avec nous. Dieu a fait une alliance avec Adam. Dieu a fait une alliance avec Noé. Dieu a fait une alliance avec Moïse. J'aimerais te dire que Jésus a fait une alliance avec nous. Amen. Dieu a fait une alliance avec chacun d'entre nous. Nous sommes rattachés à Dieu et Dieu est rattaché à nous. Et nous sommes ensemble unis d'un même accord. Et nous devons continuer à combattre et à persévérer, frères et sœurs. Alléluia, Béni soit Dieu. Je vous dis un mot qui va certainement vous bénir, vous faire un petit peu du bien, on en a besoin. Béni soit Dieu. C'est Hébreu qui me dit ça à moi. Hébreu me dit ça et je vais terminer. La vérité. Hébreu 13 et verset 6, il nous dit que Dieu est notre aide. Ça vous fait rire? Amen. Amen. Alléluia. Ça vous fait rire? Ça te fait rire? Dieu est mon aide. Amen. Si Dieu est mon aide. Merci Seigneur. C'est pas n'importe qui mon aide. Amen. Si le diable vient, je peux lui dire, excuse-moi, j'ai une aide. Oui Seigneur. C'est Dieu mon aide. Tu vas résister contre lui. Tu vas pouvoir lutter contre lui. Ah, tu veux lutter contre moi, mais contre celui qui va m'aider. Parce que je ne combats pas seul. Il combat avec moi. Je ne suis pas tout seul. David l'a dit dans ses mots lorsqu'il est venu combattre. Il dit, toi tu viens avec la lance et le javelot. Il dit, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Amen. Amen, Seigneur. Je viens avec celui qui est mon aide. Oui, Seigneur. Je ne viens pas tout seul. Il me rappelle, Hébreu, c'est les héros de la foi. Et Dieu dit qu'avec les héros de la foi, il était le reine. Avec moi, il est mon aide. Ah, je ne suis pas le héros de la foi. Je suis peut-être le plus petit de tous. Et c'est sûr même. Je suis le plus petit de tous. Mais quel bonheur de savoir que Dieu est mon aide. Amen. Dans la persévérance. Dieu veut que nous puissions persévérer. Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Je crois que c'est dans l'évangile de Marc. Il dit comme cela, il dit qu'il y a une femme qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Elle n'a rien à voir, elle. Rien à voir. Il y a un besoin chez elle. Il y a une fille qui est possédée par un démon. Elle est dans sa maison. Il y a la souffrance qui est là. La souffrance est là. Elle vient. Jésus, lui, voulait que personne ne sache qu'il était là. Vous lirez le texte, vous verrez. Vous ne voulez pas qu'il sache qu'il est là. Mais comment vous voulez savoir que Jésus n'est pas là? Tout le monde veut Jésus. Tout le monde veut Jésus. Et là, à ce moment-là, elle vient, elle. Et elle vient demander du secours à Dieu. Et le Seigneur lui dit, mais en un mot, tu n'es pas juive, toi. Alors, excusez-moi du mot. Je ne veux pas m'excuser pour la Bible, hein. Je m'excuse pour moi. Il dit, comment veux-tu que je donne à manger? Excusez-moi du mot, je le dis Seigneur. Mais je le dis comme ça. Comment voulez-vous que je donne à manger? Il dit aux chiens. Elle aurait pu se vexer. Moi, si demain quelqu'un me parle comme ça, je me vexe, moi. Excusez-moi du mot, je ne suis pas un chien. J'ai de quoi me vexer. Mais quand on a besoin et qu'on comprend que c'est bien plus grand et que nous, on n'est rien. Et quand on est capable de dire, oui, c'est vrai, comme elle l'a dit, c'est vrai. Mais les chiens se rassasient des miettes qui tombent de la table. Et le Seigneur dit, parce que tu as dit cela, parce que tu t'es humilié, parce que tu persévères, parce que tu veux la bénédiction, parce que tu sais que même une miette de Dieu est capable de venir te fortifier, t'encourager. Alors il dit, retourne dans ta maison. Ta fille est délivrée. Alléluia. Amen. C'est pas pour ça. C'est pas une leçon pour nous. Laissez-moi vous dire comment je lisais ce texte-là, c'est une leçon pour moi. Il faut que je me cache, il faut que je m'humilie. Mais Seigneur, je vais m'humilier. Je ne veux pas paraître, Seigneur. Si tu me dis, excusez-moi ce que je suis, vous savez que si le Seigneur me défend, on dit non, le Seigneur ne me parle pas. Vaut mieux qu'il ne parle pas. Vaut mieux qu'il ne dise rien. Vous savez pourquoi il dit rien? Parce qu'il est poli. Parce que des fois, s'il nous en dirait,
on se vexerait et on partirait. Mais comme le Seigneur sait qu'on partirait, excusez-moi du mot, parce qu'on n'est pas assez spirituel, alors le Seigneur se tait. Et le Seigneur se sert de notre moyen. Livre de Job, chapitre 33, il dit, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions attention, que bientôt, il va venir nous chercher, que Dieu est notre aide, que ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous en sortir. Et j'aimerais vous dire ce mot-là. Et c'est la Bible qui dit ça. Je bénis Dieu. Dans tous ces combats. Je vous ai parlé dans le livre de Daniel d'un temps, 1335 jours. C'est ça les frères. Hein? Il dit avant que vienne ce temps, il dit il faut que toi tu marches. Il faut que tu continues à marcher. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un plan de sortie. Amen. Et c'est Dieu qui a fait ce plan de sortie. Amen. Nous voulons continuer à marcher. La sortie est proche. C'est marqué là-bas, sortie. Le plan de sortie, c'est Dieu qui l'a fait. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter, et nous, les vivants, nous allons partir à ce moment-là. Il n'y aura plus de combat à ce moment-là. Il n'y aura plus de lutte à ce moment-là. Ça sera terminé. Celui qui va mettre fin à nos combats, c'est Jésus. Celui qui va mettre fin à nos luttes, c'est Jésus. Celui qui va nous récompenser, c'est Jésus. Il dit pour toi, c'est le temps de marcher. Viendra le temps du repos. Frères et sœurs, j'attends ce temps. J'attends ce temps du repos. Oui, Seigneur. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le temps de marcher. C'est le temps de m'efforcer. Alors je voudrais qu'on ouvre nos poings, y compris le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse demander à Dieu sa grâce. Celui qui a besoin, il le fait librement. Hein. Vous savez, je ne sais pas si vous avez compris le message ce soir. Je ne pense pas que j'ai été compliqué. Je pense que c'était clair. C'est clair. Il y a un combat qui est là. Un combat qu'en réalité, si nous n'avons pas des armes de l'esprit, il est perdu d'avance. Oui, Seigneur. Et ces armes de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter au magasin. C'est quelque chose qui nous est donné, qui nous est offert. C'est quelque chose qui nous est donné avec le salut. C'est à nous de les prendre. C'est à nous de s'armer. Et si on s'arme de ces armes-là, si on persévère, si on reste dans la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire que même si le texte nous a dit, le diable, lui, il manœuvre. C'est ça le mot que j'ai dit, le frère. Hein? C'est ça que j'ai dit ou pas? Hein? Manœuvre, non? Je crois que j'ai marqué là. Amen. Oui, il manœuvre. Hein? Il y a un autre texte qui dit autre chose. Il dit que lui... il y a d'autres textes qui disent manœuvrer, mais une autre version qui dit que... Les tactiques du diable. Hein? Les tactiques. Voilà, les tactiques du diable. Il y a d'autres versions de la parole de Dieu. La mienne dit manœuvrer. Excusez-moi, quand quelqu'un manœuvre vers moi, c'est qu'il veut se rapprocher de moi. Et lui, son intention, c'est pas me faire du bien. Alors, s'il veut faire des manœuvres contre moi, je préfère m'armer des armes de l'esprit. Je préfère m'armer de la persévérance. Et je demande de l'aide à celui qui est capable de m'aider. Alors on prie le Seigneur. On demande de l'aide. Que Dieu soit béni.